Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Fée Soleil, Ange d'amour. Cette chaîne se veut en toute humilité afin de partager ce qui m'anime, ce qui me passionne. Et aussi, c'est ça, il va y avoir plein de choses sur ma chaîne. Aujourd'hui, la veille de Noël, le réveillon, j'avais envie de vous partager un petit tirage qui vient du cœur, une petite guidance en toute humilité, en toute simplicité, dans le but de s'amuser. S'il y a des messages ou une guidance qui est pour vous, bien, le message va résonner en vous. Ça va vous parler, ça va vibrer. Vous allez ressentir évidemment que c'est pour vous. Donc, laissez-vous guider. On fait ça en toute simplicité, la veille de Noël, en espérant que ça vous plaise, que ça vous amuse, que ça vous apaise aussi. J'ai mis une petite musique douce, alors j'espère que vous allez vous en imprégner. J'ai mis des petites choses de Noël, mes petits chérubins, pour inviter l'amour à se présenter dans le temps du réveillon de Noël et durant tout le temps des fêtes. J'ai mon petit pot aussi d'abondance, mes petits quartz roses, mon améthyste, des petits lampions pour le feu et la lumière. Et si vous remarquez aussi, au centre, j'ai mis 3 petites fioles. Je vais vous les montrer tantôt. Ça bouge un petit peu parce que je n'ai pas de caméra. Je fais ça humblement avec mon cellulaire. Alors, ça va peut-être bouger un peu, mais on fait ça à la bonne franquette. Le but, c'est de s'amuser, d'avoir des belles guidances. Alors, je vous montre les trois tirages que j'ai déjà faits. Je me suis évidemment connectée à la terre, aux anges, aux énergies des fées que j'aime beaucoup. Évidemment, aux êtres de lumière qui veulent bien nous donner des beaux messages. Ici, à la gauche, j'ai l'encens de benjoin pour avoir de belles énergies positives. L'encens de Métatron et Sandalphon, les archanges que j'aime beaucoup. Alors voilà. Et évidemment, mon petit tapis rose. C'est ma couleur, rose fuchsia et violet. Alors voilà. Donc, je vais aller choisir une petite fiole et les mettre spontanément sur les petits jeux. Voilà. Et selon votre guidance, vous pouvez vous inspirer par les cartes, par les petites fioles. Alors, c'est des petites fioles ici. Je ne sais pas si on voit bien. Avec des petits brillants dedans. Comme de la petite poussière de fée, comme dirait l'Ange Bleu, la chaîne, la youtubeuse que j'aime beaucoup, donc je m'inspire. Voilà. Et on a aussi la petite fiole avec les petits brillants fuchsia. Voilà. Donc, laissez-vous inspirer. Prenez quelques instants pour simplement fermer les yeux. Prendre une grande respiration. Expirez par la bouche. Une autre fois. Prenez le temps de bien vous déposer. Inspirez profondément par le ventre. Expirez par la bouche en resserrant le ventre pour faire expirer toute l'air, toutes vos tensions. Laissez-vous imprégner par la musique. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter, vous déposer, relâcher. Quand vous serez prête ou prêt, simplement ouvrir les yeux et choisir un des petits tas
de cartes, selon la petite poussière de fée qui vous inspire ou le tas de cartes qui vous inspire. On va aller voir ensemble la guidance, le message, les petits conseils pour vous. Inspirez. Expirez. En vous détendant aussi, vous pouvez mettre une intention sur ce tirage. Si vous avez des préoccupations, un message, une réponse que vous désirez avoir concernant un projet, concernant quelque chose auquel vous aimeriez avoir des réponses, une guidance, bien, prenez le temps de la poser et de la laisser aller dans la lumière, sans attente. Votre réponse peut venir par les cartes ou tout simplement vous donner un chemin à suivre. Tôt ou tard, la réponse va vous venir. Ça peut être dans vos rêves, la nuit, par une synchronicité, par ce vidéo. Laissez-vous inspirer, sans attente. Voilà, si vous avez besoin de plus de temps, pesez sur pause. J'espère que votre choix est fait. Je vous remonte mes petites décorations de Noël. Voilà. Donc, on va commencer avec les personnes qui ont choisi ce petit... c'est de le mettre au focus. Voilà. Ça va être votre tirage. Les autres, on va aller voir plus tard. Vous pouvez toujours avancer la vidéo pour ceux qui ont choisi les autres petits temps ou rester à l'écoute. C'est comme vous le sentez. J'ai tiré une carte sur le côté. Vous allez voir ici. Alors, ça, c'est notre carte à la toute fin. Hein? Ça va être une guidance générale. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage le tarot des fées de Doreen Virtue. Ensuite, j'ai utilisé ici la sagesse mystique. Donc, je vous montre ici. Donc, la sagesse mystique de Joséphine Wall, l'illustratrice, et de Gay Guthrie, en espérant que je prononce bien le nom. C'est des jeux que j'adore, ils sont super beaux. Et je trouve qu'ils apportent vraiment des messages assez clairs. Et le boîtier du tarot des fées est à l'arrière. Ensuite, on a le murmure des anges, de nos anges. Voilà. Donc, on est prêt? Alors, ici, moi, j'ai tiré une carte pour moi au début. Je vous la montre. Alors, ici, émerveillement créatif, suivez votre passion. Fait qu'il y a le piano, qui est la musique, l'écriture, le théâtre, les films. C'est toutes des passions qui m'animent. Et ce que je vous fais en ce moment, et les couleurs, je trouve que ça fit bien avec notre tirage. Donc, voilà. Alors, on y va. Donc, j'ai tiré plusieurs messages. On a le message de nos murmures des anges qu'on va faire à la fin. Voilà. Alors, j'ai vraiment été d'inspiration. Ça va bouger un petit peu, je suis désolée. Donc, voilà. On va essayer de les mettre comme il faut. Donc, ce que je peux faire... OK. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite poussière de fée ici turquoise, on y va avec un premier message. L'unité. Alors, faites confiance, faites la bonne chose
pour les bonnes raisons. Comparez les approches traditionnelles aux nouvelles pour voir lesquelles vous conviennent. Une communauté tournée vers la spiritualité. Alors, dans ce tarot, il y a peut-être une phrase ou les trois, ou les quatre, là, selon les cartes, qui vont vous parler, qui vont vous vraiment là, vous ouvrir, et ainsi que l'image. Fait que laissez-vous inspirer par les images et le message. Fait que là, ici, on voit comme un vieux sage, hein, qui a l'air à enseigner aux deux petits novices, aux deux petites filles. Alors, souvent, des fois, on va faire les choses par habitude. Surtout, là, on est au réveillon de Noël. Tu sais, il y a des traditions, il y a des nouvelles. Alors, souvent, on a tendance aussi à voir absolument nos... Comment je pourrais dire? Tu sais, souvent, dans les familles, hein, c'est clair, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, ce que vous pouvez faire, laissez-vous guider. Vous n'êtes pas obligé de suivre les traditions des autres ou les idées des autres, mais soyez quand même ouverts, sans être fermés aux autres, à ce qui pourrait nous être apporté. On laisse notre cœur s'ouvrir, puis on voit ce qui nous convient ou pas. Alors, il faut vraiment faire la part des choses, je vous dirais. Et on se laisse guider par la sagesse intérieure, notre sagesse intérieure. Voilà. Alors, on va aller voir les autres cartes. Alors ici, on a le 7 d'hiver. Donc ici, je ne sais pas quelle est votre question à ceux qui ont choisi le premier tas, mais ici, ça dit qu'il y a un meilleur choix. Ne pas voir clairement les choses, fuir la vérité. Avec notre première carte, ben c'est clair, il faut aller suivre notre sagesse. Hein? Faut essayer de faire la part des choses, comme on dit. Puis, souvent, on va avoir tendance aussi à aller voir, à aller choisir précipitamment, pardon. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose, là. Tu sais, la patineuse ici, là, elle en fait des stépettes. Fait que laissez-vous guider, justement, par les mouvements de la vie. Hein, de ne pas choisir avec votre mental. Parce que là, votre vision semble être un petit peu brouillée. Hein, brouillée peut-être par les autres ou les idées là, qui vous viennent, puis vous essayez peut-être de choisir trop rapidement. Et là, ça fait qu'on ne voit pas nécessairement bien les choses. Ici, l'empereur nous dit « Servez-vous de la logique et de structure pour mieux réussir. Soyez organisés. » Un chef ferme mais compatissant. Fait que là, à ce moment-là, ben, centrez-vous dans le cœur pour faire vraiment votre choix. Votre réponse est dans votre sagesse intérieure. Laissez-vous vraiment vous détendre ici, puis écoutez ce que votre cœur a à dire. Arrêtez de faire des tournicotis de mental, hein, des tourbillons de mental pour faire un meilleur choix. Essayez aussi d'accepter aussi la vérité que votre âme veut vous dire. Souvent, on a tendance à la fuir. Un coup que ça, vous aurez entendu, ben là, ça va être à vous, justement, d'agir comme cet être-là qui est noble, qui est ferme. On voit un cœur aussi, hein, il est centré sur le cœur, des belles ailes dorées, puis il tient le monde dans ses mains. Alors, voilà. Fait que quand on prend on a nos réponses, on a des projets et tout ça, ben par la suite, il faut être dans l'action. Donc, on se sert de la logique, de la structure, oui. Il faut être organisé, discipliné, ferme, mais toujours être centré par contre au cœur. Puis le monde va s'ouvrir à vous. On va aller voir ici.
Vous avez plusieurs cartes, ma foi. Ici, alors, on a le 9 d'automne. L'automne, c'est la récolte. Alors, offrez-vous une récompense pour votre travail ardu. Être heureux et bien réussir en tant que travailleur autonome. Alors ça, c'est peut-être une de vos réponses. Les gens, si vous avez posé une question pour ce tirage, puis que vous aviez un projet en tête, ben je crois que la réponse est allez-y. Comme on dit, bon, prenez le temps de bien centrer vos intentions. Après ça, ayez un plan d'action ici avec l'empereur. Donc, on s'établit un plan, on reste discipliné, on passe à l'action et voilà, on est convaincu qu'on va avoir une belle récolte ici, voyez-vous, l'automne avec la récolte. Donc voilà, puis ça nous dit ici, si on peut faire le focus, désolée pour le focus. C'est ma première vidéo, ça paraît. Bon, voilà. Alors, bien réussir, être heureux, donc ça va être une belle réussite. Et c'est marqué se sentir bien dans les moments passés en solitude. Fait que souvent, quand on est travailleur autonome, on travaille énormément, on fait beaucoup de rencontres et tout et tout. Donc, on va aller vers l'avant, mais ça demande énormément de temps, d'énergie, de rencontres et c'est important de passer du temps seul. Fait que voilà, vous allez être content pour apprécier c'est ça, tout le chemin que vous avez parcouru. Et wow! Regardez cette belle carte avec tous les petits-enfants, les fleurs. Ils ont l'air tellement heureux et soulagés. Il y a plein de fleurs, les marguerites. Donc, c'est l'amitié, les marguerites. Encore là, c'est l'abondance. Voilà, puis là, on est dans le temps des fêtes, donc l'enfant, ça représente votre enfant intérieur, peut-être vos souvenirs d'enfance, retour de gens ou d'Édile, se rappeler les événements, donc ce soir c'est un beau temps pour se rappeler aussi des bons moments du passé, de le voir peut-être sous un autre angle pour profiter de notre soirée du réveillon ou de Noël pour faire le point puis dire ben voilà, on lâche prise sur notre passé. Puis des fois, c'est parce qu'on a été soit blessé, bouleversé ou quoi que ce soit qu'on n'a peut-être pas la bonne vision de ce qui s'est passé. Donc avec du recul, ça peut justement ce soir faire des beaux liens, soit avec vos amis, votre famille ou même avec vous, faire la paix. Fait que quand on est bien centré, quand on a fait la paix intérieure, bien évidemment, on peut plus aller vers nos projets, notre cœur, que notre âme a décidé pour nous, pour le mettre en belle vibration de l'avant. Voilà, on va aller voir ici qu'est-ce que le tarot mystique a à nous dire par rapport à ça. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à vos questions ou à vos intentions. Wow! Ici, on parle de choix. Hop là! Bon, faites les meilleurs choix. Et la carte, vous voyez, est magnifique. Fait que vous voyez encore là, la personne semble tenir vraiment là, le monde dans ses mains avec une portion de l'univers et tout ça. Regardez comment c'est abondant, les rivières, les fleurs. Encore là, on a encore des enfants sur la carte. Des belles arcs-en-ciel pour aller vers notre château. Donc, le château, on dirait qu'il fait une couronne aussi. Fait que, par rapport au choix, si vous avez un projet en tête ou une décision à prendre, ou peu importe, on vous le rappelle encore une deuxième fois, faites le bon choix. D'accord? Fait que restez centré parce que vous avez l'univers dans vos mains. Donc, vous avez un pouvoir, justement, un libre arbitre. Donc, laissez parler votre enfant intérieur, laissez couler votre source, votre sagesse pour pouvoir tout récolter. Donc, ça va vraiment rejoindre les autres cartes, je trouve. Puis, au niveau de la visualisation, encore l'intériorité de notre sagesse, la fermeté ici, vous voyez le doré comme une couronne. Moi, je le vois comme une couronne ou un château, une réussite. Je
trouve que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me laisser des commentaires, mais je trouve que ça rejoint beaucoup, beaucoup le tirage. Hein? Ça fait comme confirmer, si on veut. Et votre dernière carte ici, gratitude. Alors ici, voyez, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Encore là, plein de lumière, plein d'abondance. Voyez, a-t-il encore une sphère dans ses mains? La lumière, c'est incroyable. Les petits-enfants encore, le petit château. Alors voilà, fait que je vous remonte une dernière fois vos cartes. Vous pourrez réécouter la vidéo des fois en vous laissant guider par les images, par ce que j'ai dit, par les messages qu'il y a sur les cartes, pour vous apporter une meilleure guidance aussi. Mais vraiment, votre tirage, ben c'est ça. Hein? Soyez vraiment... Ben, je trouve que vous avez, si vous décidez d'être centré sur le cœur, d'arrêter d'être dans votre mental, je pense que l'abondance est là. Et la récolte... Hein? Puis voilà, toutes les belles couleurs et tout ça. Puis soyez dans la gratitude comme si vous aviez déjà réussi. Voilà. Toujours être dans la gratitude aussi, même si on est dans l'indécision. Voilà. Et puis on va aller voir votre petit murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Donc, j'essaie de le faire au focus. Voilà. Trouvez la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Alors, vos anges aimeraient que vous soyez dans la joie. Hein, même ce soir, dans les réveillons, dans les petites choses. Peut-être que vous passez le réveillon dans l'introspection, la solitude, mais la belle solitude. Alors, vous n'êtes jamais seul hein, en passant. Donc, il y a toujours nos anges, nos guides qui nous enveloppent, ne serait-ce que notre âme qui est avec nous, hein, peu importe vos croyances ou vos énergies, peut-être juste fermez les yeux et vous allez ressentir cette présence enveloppante qui est votre âme, qui est vos anges, vos guides, peu importe. Donc, vous avez vraiment la capacité de retrouver votre joie intérieure, peu importe. Soyez dans la gratitude pour le moment que vous vivez présentement et la joie va s'installer. Les petites choses, c'est ça qui va faire que vous allez vibrer au niveau du cœur. La petite joie, bien évidemment, va attirer le meilleur pour vous. OK? Alors voilà, mes amis. Donc, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. C'est fait en toute humilité. Hein? C'est simplement ce qui vibre en moi, ce qui monte en moi par rapport aux cartes. Hein? Puis les messages me parlent aussi énormément. Alors voilà, mes amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube et à vous abonner. Il va y avoir des tirages comme ça, mais aussi, comme je vous dis, je vais vous parler aussi peut-être de livres qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé dans la vie. On peut peut-être même échanger aussi sur soit des musiques, peu importe ce qui m'a aidé, des exercices de yoga, des exercices de chant, de libération. Il y a plein de choses que j'aimerais vous partager qui m'ont aidé dans la vie. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite guidance, un petit jeu comme ça, des cartes inspirantes pour vous, pour Noël et tout ça. Mais en même temps, ben c'est ça. Il va y avoir plein de choses sur ma chaîne. Je vais vous faire aussi des belles références d'amis ou de livres, peu importe. Voilà, qui m'ont vraiment aidé dans la vie. Alors, je vais vous partager mon cœur, je vais vous partager ce qui peut m'aider en espérant que ça vous aide. Puis ça va juste nous faire une belle connexion ensemble. Alors, partagez si ça vous dit, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider une amie, un ami. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'on va se faire connaître. Et puis, je vous remercie. Je vous embrasse. Alors, de Fée Soleil, Ange d'amour, ma chaîne, je vous embrasse. Je vous souhaite
de très, très belles fêtes, un beau réveillon de Noël, que les belles énergies célestes vous enveloppent en cette nuit de Noël. Alors, vous pouvez toujours soit, voilà, aller faire vos choses ou tout simplement suivre les prochains tirages. Souvent, il y a d'autres choses aussi, d'autres messages qui peuvent venir à moi et ça peut vous servir également. Hein? On va peut-être développer d'autres choses aussi si vous voulez continuer avec les prochains tirages. Voilà, alors je vous remercie, à bientôt. Sinon, on se retrouve pour l'autre tirage. Pour les gens qui ont choisi le deuxième tirage, pour vraiment l'améthyste ici, la couleur améthyste. Voilà, on va la mettre ici. Donc, pour les gens ici, on avait... Donc, c'est ça. Auparavant, j'ai tiré des cartes. C'est pas toujours le même nombre, tout dépendant des inspirations. Donc, voilà. Alors, pour ce tirage-ci, pour l'améthyste, on va aller voir. Hop, je vais monter ça un petit peu. Alors, le petit message des anges, on va aller le voir à la toute fin. Donc, on va commencer avec le tarot des fées. Alors, on y va avec celle-ci. On a le rêveur. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Le rêveur. Alors, ici, on va attendre que le focus se fasse. Désolée hein, pour le focus, j'ai pas de caméra, alors j'y vais avec mon cellulaire. Puis là, avec la lumière, c'est pas très... Bon, voilà, merci. Donc, ça dit « Exprimez votre véritable objectif. Commencez une nouvelle aventure. Ayez confiance en vous-même. » Alors, au début, on s'est centré, on a peut-être demandé une question, une réponse en lien avec un projet ou avec ce qu'on peut vivre en ce moment. Alors, si jamais c'était votre intention, ben cette carte vous parle justement, bon, le rêveur, il y a peut-être un projet en tête, il y a le goût d'aller vers l'avant, le petit chien ici là, qui monte la voie. Hein? Fait que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme qu'on dit, alors c'est un guide. Pour moi, je le vois dans cette carte, comme si vos guides vous montraient le chemin à suivre, vous montraient la voie et vous êtes prêt à y aller avec votre baluchon, à même vous envoler tout sereinement. Donc, à laisser derrière, et puis un beau cardinal rouge aussi là en haut, donc qui vous montre la voie hein, pour aller vraiment vers votre tour, votre château. Fait que, c'est sûr qu'il faut identifier nos objectifs. Quand on a un projet, un rêve, qu'on veut tout simplement, je sais pas, peu importe, changer de travail ou suivre une passion qu'on a, tu sais, il n'est jamais trop tard là, pour suivre notre cœur, notre passion, changer de voie, aller vers quelqu'un aussi, hein, ça peut être au point de vue amoureux. Alors, faut exprimer aussi notre véritable objectif, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on attend aussi. Donc, voilà, fait que cette carte, ben vraiment, n'hésitez pas à rêver, rêvez grand, pensez-y, hein, comme si vous y aviez droit. Alors, n'hésitez pas, puis exprimez-le en l'écrivant dans votre cœur, peu importe, ou même à une personne peut-être de confiance. C'est sûr que, bon, les gens souvent vont nous influencer par rapport à leur propre croyance, mais quand on dit exprimer, ben à ce moment-là, exprimer, ça peut être tout simplement passer à l'action. Donc, on indique à l'univers, on indique que oui, on est prêt à y aller, on veut y aller dans cette direction-là et tout va se placer. Mais il faut avoir des objectifs clairs. On en parlait dans le premier tirage, hein, les objectifs. Donc, commencer une nouvelle aventure. Donc, on y va. Hein? On suit le chemin. Le petit chien, il est vraiment clair. Go! On y va. Allez, vas-y, prends-le le chemin. Et c'est marqué avec confiance en vous-même. Fait qu'ayez confiance. Vous êtes super bien guidés là, avec cette carte-là. Alors, on va ouvrir l'autre carte.
Donc, j'espère que les cartes vous plaisent parce qu'elles sont magnifiques. J'adore ça, moi, le tarot des fées, là, ça parle en tabarouette. Donc, le roi de l'été, hein, c'est un gars qui se tient fier. Là. Il a de l'air à avoir, lui, une grosse confiance en lui. Donc, c'est quelqu'un de mature. Donc, pour moi, la maturité aussi, c'est la sagesse. C'est quelqu'un de chaleureux aussi. On n'a pas besoin d'être... comment je pourrais dire, être dur, soit en affaires, si jamais vous avez des employés ou des collègues de travail, vous n'avez pas besoin d'être hautain, ferme et détaché du cœur pour pouvoir mener vos idées et tout ça. Donc, vous pouvez tout simplement avoir l'honneur dans le cœur, la maturité, la sagesse et avec votre dévotion, juste en étant qui vous êtes, vous donnez tout simplement l'exemple. Les gens vont automatiquement se rallier à vous et vont voir vos intentions pures. Donc, veut pas, ça ne peut que faire écho et aller dans le bon sens. Alors, vous pouvez être de cœur et chaleureux aussi en affaires, comme dans vos projets ou même avec votre famille. Soyez qui vous êtes. Hein? Soyez bien ancrés avec la terre. Là, ce soir, on parle du réveillon. Alors, s'il y a des gens qui allent dans leur famille, des fois qui n'ont pas nécessairement de confiance en eux ou qui ont été ébranlés par certains commentaires dans leur jeunesse ou du beau-frère ou peu importe. Alors, regardez, soyez vous-même, ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un d'honorable, de dévoué, de chaleureux, de mature. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur, donc n'ayez pas peur du regard des autres. Hein? Donc ici aussi, ça nous parle de cette carte, un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance. Donc peut-être cette personne-là aussi peut représenter votre double moitié ou quelqu'un, ça peut être aussi un collègue de travail ou un patron, un associé, ça peut être là ici on parle vraiment de partenaire romantique par contre. Donc ayez confiance en l'autre. Ici là, exprimer dans le fond, ici on parlait d'exprimer notre véritable objectif. Ben peut-être l'exprimer aussi ici à votre partenaire. Il est là pour vous soutenir. C'est quelqu'un d'honorable, de dévoué, donc vous pouvez y faire confiance, il va être là pour vous. Alors, voilà. Et il est d'excellents conseils qui viennent du cœur. Hein? Donc, il s'est marqué être engagé dans une entreprise culturelle ou créative. Alors, voilà. Donc, si vraiment vous avez un partenaire dans la vie ou une partenaire, peu importe, puis là, ici, ben, on parle, là, peu importe, là, que ce soit homme-homme, femme-femme, femme-homme, c'est pas ça l'important, là, c'est vraiment votre partenaire de vie, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un